Aujourd'hui, je vais vous parler d'équipement d'hydratation. En fait, je vais vous parler de vestes, de sacs, de ceinture et aussi maintenant, on a la gourde portative au niveau de la main. Donc, en premier temps, on a le sac d'hydratation plutôt simple avec quelques pochettes qu'on vient mettre la poche d'eau à l'intérieur et qui est très facile à utiliser. À ce moment-là, on va avoir des ajustements au niveau des épaules et ça semble très simple. Que ce soit encore en course ou encore en vélo, c'est quelque chose qu'on vient utiliser de façon très courante. La deuxième, qui demande par contre à avoir une grandeur spécifique au niveau de notre taille et notre poids, donc qui est très important d'essayer en magasin, c'est la veste d'hydratation. Donc on va avoir des endroits pour les gourdes, que ce soit des gourdes souples ou encore des gourdes rigides, plein de pochettes. On va avoir aussi un espace la plupart du temps pour venir mettre la poche d'eau à l'intérieur. Donc c'est quelque chose qu'on doit penser de venir essayer. Donc il y a plusieurs ajustements au niveau de la veste d'hydratation. Lorsque je parlais en fait de gourdes souples ou encore rigides, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous au niveau des gourdes. Je vous dirais que quand on s'en va dans les plus souples, on va d'environ 15 à 20 $ chacune. Et ensuite de ça, pour les gourdes rigides, il y a plusieurs types de formats. On s'en va dans les 7,99 $, 10 $ environ, sur les sites de Mountain Equipment Co-op. Pour la poche d'eau, qui est souvent Camelback, je vous dirais que certains modèles, on peut avoir aussi au niveau du tube un isolant pour surtout l'hiver. C'est un modèle aussi qui peut aller dans n'importe quel sac d'hydratation ou encore des vestes. Que ce soit les sacs ou encore les vestes, c'est souvent pour des longues courses. Moi, ça a été des sacs que j'ai utilisés au niveau de la course en trail, course à obstacles. Donc, c'est des courses que j'avais, souvent c'était des 8 km et plus. À ce moment-là, je mettais ma veste d'hydratation. Quand c'était plus court, j'en avais pas de besoin. Troisième choix, je parle de la ceinture d'hydratation. Je vous dirais que pour moi, ça a été une belle découverte, surtout l'année passée. C'est quelque chose qui a déjà beaucoup de compartiments. On peut mettre notre cellulaire à l'intérieur et on a une gourde qui vient avec. Donc, on vient la déposer à l'intérieur de la ceinture. C'est quelque chose qui est quand même assez agréable à porter et qui demande aussi de faire l'essai en magasin parce qu'il y a des grandeurs selon les hanches et tout. Donc, c'est très important de venir l'essayer en magasin. Et pour ma dernière découverte, parce que cet été, ça a été incontournable, là, il a fait très chaud et très humide, je vous parle de la bouteille portative au niveau de la main. Tu sais, moi, ça a été ma découverte. Écoutez, Nathan fait beaucoup de types de modèles et de grandeurs aussi différents. Moi, j'ai opté pour la 10 onces, c'est les plus petites. Puis je vous dirais que c'est pas mal de ce qu'on a de besoin. Des fois, c'est de se rafraîchir le corps ou encore de boire des petites gorgées. Donc, ça se détaille à 29,99 $. Donc, c'est super simple à utiliser. On la sent presque pas. Sauf que c'est à s'adapter. Donc, de s'habituer, de courir avec une gourde à la main. Donc, comme je vous disais, on a les sacs d'hydratation qui habituellement vont venir se détailler environ dans les 69, 90 $, tout dépendamment des besoins qu'on a. Pour les vestes d'hydratation, on s'en va dans les 100 et même 200 $. Donc, ça dépend vraiment de vos besoins. Et ensuite de ça, pour la ceinture d'hydratation, on y allait environ dans les 69 et 95. Et pour la gourde portative au niveau de la main, pour le plus petit modèle, 29 et 99. C'est des choses qu'on retrouve dans tous les magasins de sport. Sport Expert, MEC, Seal, c'est vraiment à votre discrétion. Nous avons aussi les compagnies Camelback, Ultimate Direction, que j'adore vraiment beaucoup et qui est à moindre coût que Salomon.
conclure, ce qui est vraiment important, c'est de se sentir bien, que ce soit dans une veste, un sac, une ceinture ou encore une bouteille portative. En fait, c'est de se sentir bien dans l'équipement qu'on va choisir. Si on n'est pas bien ou on est mal à l'aise ou qu'on trouve que c'est inconfortable, changez. Essayez d'autres compagnies, faites des tests, sauf qu'il faut être confortable et à l'aise avec l'équipement qu'on choisit. Ça, c'est sûr que c'est la règle numéro 1, que ce soit dans n'importe quel équipement que je vous ai parlé dans ma capsule d'aujourd'hui. Et par la suite, c'est sûr que moi, je vous recommande fortement que si vous partez en trail, que ce soit une courte ou une longue, c'est sûr que sac ou veste d'hydratation est vraiment un must. Vous pouvez mettre de la nourriture, des gels, des gourdes d'eau. Écoutez, c'est d'en avoir le plus possible parce qu'en trail, on a toujours des fois des imprévus. Pour ce qui est de la course sur route, moi c'est sûr que je peux favoriser que ce soit la ceinture ou encore le nouveau gadget de la bouteille portative au niveau de la main. Surtout, exemple, pour des longues sorties, 10 km et plus, quand ça dure plus qu'une heure, c'est sûr que c'est important d'avoir un point d'eau, de se fixer soit un dépanneur, des choses qu'on peut s'arrêter boire, mais la course portative, j'ai adoré. Mais si on s'en va dans demi et marathon, la plupart du temps, il y a assez de postes d'arrêt en course pour éviter de traîner quelque chose sur soi. C'est ce que j'ai appris durant, surtout les dernières années, d'être le plus minimaliste possible, de traîner nos gels, puis des choses comme ça, d'éviter d'avoir trop d'équipement sur nous. Ça fait en sorte qu'on gagne en énergie au niveau de la course. Donc sur ce, faites des tests au niveau des équipements, veste, sac d'hydratation, ceinture et encore la bouteille portative. Et vous pouvez me redonner des feedbacks de qu'est-ce que vous préférez le mieux, que ce soit sur route ou encore sur trail. Sur ce, bonne course!